Excusez, monsieur. Excusez. Les hommes devaient rester. Patriotes, Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, les membres du gouvernement qui m'accompagnent et les cadres venus de Guinée pour participer à la 70e Assemblée générale des Nations unies, je vous salue. Personnellement, c'est un immense plaisir de me retrouver parmi vous pour parler en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République de Guinée. C'est une obligation pour tout membre de l'exécutif guinéen ou pour tout responsable guinéen, partout où il va, de rencontrer d'abord les autorités en place, c'est-à-dire les ambassades, si c'est à l'extérieur, et les représentants de la communauté guinéenne dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes arrivés hier. Certains ont dit « attendons la fin de l'Assemblée générale des Nations unies pour vous rencontrer ». Nous avons estimé que partout ailleurs, lorsqu'on va, on va saluer d'abord les notables, les doyens et les autorités pour leur dire que nous avons besoin de votre bénédiction pour pouvoir commencer les activités proprement dites qui nous sont confiées dans ce beau pays que sont les États-Unis d'Amérique. Vous avez été modeste dans vos déclarations. Pas de revendications, pas de problématiques. Cela veut dire que vous êtes dans d'excellentes conditions ici. Je sais par exemple que certains sont séparés de leur famille depuis des décennies, puisqu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas rentrer. L'enfant qu'ils avaient laissé, qui n'avait peut-être qu'1 an, est devenu maintenant un adulte marié avec des enfants. Je sais que c'est un drame que beaucoup de nos compatriotes vivent parce qu'ils n'ont pas de papier. Malheureusement, la situation a amené encore une nouvelle génération de migrants à la recherche d'un Eldorado qui n'existe nulle part. Des enfants parfois adolescents, 14 ans, 15 ans, qui traversent la mer, qui traversent plusieurs pays, qui échouent ici sur les territoires américains et qui apprennent à survivre. C'est un drame pour notre pays, c'est une vraie tragédie. Nous ne souhaitons pas que cette hémorragie continue. Le contexte qui a amené le 5 septembre 2021 et explique dans une large mesure beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre. La responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de présider, du général Mamadi Doumbouya, sa mission, c'est de corriger, d'asseoir une société plus apaisée, plus réconciliée et qui sera en mesure de permettre à tous ces enfants, partout où ils sont, de vivre heureux et fiers d'être Guinéens. Nous avons organisé les assises nationales ensemble. Vous étiez représentés pour dire comment vous avez vécu
des décennies d'indépendance, des frustrations accumulées, des souffrances étouffées, on a demandé à ce que tout le monde s'exprime pour exorciser ces douleurs, ces souffrances, ces solitudes, pour nous permettre de trouver les solutions. À la suite de cela, vous savez qu'il y a eu les 45 recommandations pour permettre de créer les conditions pour une véritable réconciliation nationale. Certains n'y croyaient pas, en disant encore c'est pour faire semblant. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Le jugement du 28 septembre, du massacre du 28 septembre 2009. Après 2 ans, vous connaissez les résultats. Ça, c'est pour rompre la longue chaîne d'impunité que ce pays avait connue. Vous avez également vu récemment des mesures que certains ne pouvaient jamais imaginer, qu'il y aurait réparation et compensation pour les victimes de Cap-Rouaille. La position politique que la Guinée a aujourd'hui, c'est une politique de rassemblement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est aussi une politique qui recherche l'équilibre pour éviter les excès, d'où notre position singulière, contrairement à d'autres, parce que nous savons le prix qui a été payé pour que nous cherchions à vivre maintenant de la manière la plus réconciliée, la plus paisible. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter toujours les mêmes erreurs. Et c'est la raison pour laquelle des efforts ont été faits. Je laisse de côté ce qui a été fait. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qui nous attend pour les années à venir. Qu'est-ce qui nous attend? Vous avez déjà vu la transformation économique de la Guinée est en marche. Lorsqu'on parle du Simandou, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui est en train d'être fait. 670 km de voies ferrées, un tunnel qui fait 11 km, aucun Guinéen, il y a quelques années, ne pouvait penser que dans son pays, il y aurait un tunnel de 11 km. C'est en train d'être fait. Pourquoi faire? Pour la bauxite, pour le fer, mais surtout pour permettre à ce pays qui a tant rêvé d'être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, de commencer maintenant à la réalisation de ce rêve que beaucoup de gens ont rêvé pendant très longtemps et que beaucoup d'anciens n'ont pas pu voir cela parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Ceux qui sont là maintenant pourront le voir parce que c'est déjà là. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire, vous, éléments de la diaspora, ce pays ne sera un grand pays que lorsque vous allez vous impliquer totalement et apporter votre contribution. Vous êtes en train d'apporter votre contribution parce que la plupart des familles qui sont à l'intérieur du pays, en Guinée, vivent grâce à ce que vous êtes en train d'envoyer. Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de votre savoir-faire. Nous avons besoin de vos capitaux. La Guinée est en train de tirer les leçons. Ne soyez pas à la traîne, parce que vous méritez d'être parmi ceux qui vont tirer les wagons. La diaspora aux États-Unis est très puissante, très forte. Utilisez votre force pour construire la Guinée. Il y a 13 ans, jour pour jour, j'étais ici. Le seul endroit où les Guinéens avaient
un site qui leur appartenait, si ma mémoire est bonne, c'était à Atlanta. N'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce qu'il en est? Un peu partout, les communautés guinéennes ont des espaces qui leur appartiennent, oui ou non? Donc, il y a un grand progrès. La communauté guinéenne devient plus structurée, plus organisée. Économiquement, elle est forte. Dans la société américaine, elle a son mot à dire. Transformons tous ces atouts en quelque chose d'utile pour la Guinée. Approchez les autres communautés qui ont fait de même pour tirer leur expérience et mettre ça au service de votre pays et à votre service vous-même. Et je suis d'accord avec Ella Sarah. Encourageons les jeunes nés ici à se rendre compte que leur pays d'origine est en Guinée. C'est très important. On ne peut pas être épanoui lorsqu'on a perdu une partie de ses racines. Et les racines sont en Guinée. Le monde tel qu'il évolue de telle manière que personne ne se sent tout à fait libre s'il n'est pas dans le pays où se trouvent ses racines. Je n'ai pas besoin de m'expliciter ou d'expliciter cela, vous le savez. Si on vous injurie lorsque vous êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous taisez et vous baissez la tête et vous continuez votre marche. Mais si c'est chez vous, vous retroussez les manches et dire qu'ici aussi c'est chez moi. On a les mêmes. Donc pensez au pays. Ne vous laissez pas distraire jusqu'à considérer que la Guinée c'est du passé. La Guinée c'est aussi votre avenir, à titre familial et à titre personnel. Je vous le dis aujourd'hui. Ne perdez pas que la Guinée est appelée à être un grand pays. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui et que je dis à toute la diaspora qui m'écoute, que chacun d'entre nous apporte sa pierre pour la construction d'un grand pays qui est en marche. Excusez, monsieur. Excusez. Les hommes devaient rester. Kamu tu fai nak asyik deh bu. Okay.